Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour les Verseaux pour le mois de juin. Cette guidance est générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. N'hésitez pas à aller voir les vidéos concernant vos autres signes, donc votre signe lunaire, et puis également votre ascendant pour avoir d'autres informations. Les cartes donnent des messages, mais bien sûr, vous gardez votre bon sens et puis votre libre arbitre. C'est vous qui décidez, qui êtes au gouvernail de votre vie. Comme d'habitude, nous commençons avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner sur ces 30 jours. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à me suivre, également de vos commentaires et puis de vos abonnements. Alors, nous avons l'étoile et également la roue de fortune. Et en dos de deck, la papesse. Avec l'étoile, on nous parle peut-être justement ici d'un Verseau. Dans tous les cas, on nous dit là qu'il faut avoir confiance, qu'il faut avoir l'espoir que vous êtes guidé, que vous allez trouver votre place, ou peut-être que justement, vous êtes à la place où vous devriez être. Dans tous les cas, là, il faut avoir confiance. Cette femme également arrose chaque jour les graines qu'elle a semées. Donc ça, c'est lorsque vous avez des projets, on vous dit de les arroser un petit peu chaque jour pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Avec la roue de fortune, on vous dit que les choses bougent. Le destin se met à l'œuvre. C'est la fin d'un cycle, c'est le début de quelque chose de nouveau. D'accord ? Et avec la papesse, on vous dit de vous relier à votre intuition, de croire en vous, de vous écouter. La papesse sait. Elle ne sait pas comment elle sait, mais elle sait. Elle est reliée au monde subtil. Vous voyez que sa tiare là dépasse, elle sort de la carte. Elle sort du cartouche. C'est la seule carte qui a ça dans tout le jeu. D'accord ? Donc, gardez confiance, gardez l'espoir, vous êtes guidé, vous avez votre bonne étoile qui est là. La roue, effectivement, est en train de tourner. Il y a du changement. Mais donc, faites-vous confiance, croyez en votre intuition. Allez, regardons avec le Téléma Lenormand. En dos de deck, vous avez la femme. On nous parle donc là d'un personnage. Bien sûr, c'est une guidance générale, donc prenez ce qui résonne pour vous. Prenez le sexe qui vous sied, qui vous arrange. Allez, on attaque avec la première carte. Vous avez des tracas, d'accord ? On vous dit que vous avez des petits soucis. Alors, par rapport à quoi ? Par rapport à votre maison. Donc, ça peut être par rapport aux gens qui habitent avec vous, aux personnes de votre famille, à vos enfants, à votre compagne ou votre compagnon. Également, par rapport à vos amis qui sont proches. En tout cas, c'est aussi la stabilité, c'est aussi les fondations. D'accord ? On vous dit pourtant que là, c'est une période qui est propice, c'est une période de chance où il ne faut pas hésiter à saisir les opportunités. On vous dit qu'effectivement, c'est la fin d'un cycle. Il y a quelque chose de nouveau qui va débuter. D'accord ? On va prendre dans cette diagonale pour voir par rapport à la maison. On nous dit qu'il y a des révélations qui vont vous être faites. Alors pour certains, on vous dit peut-être de vous plonger dans les formations, d'augmenter vos compétences. Pour d'autres, on vous dit que des révélations vont être faites. Donc soit c'est vous qui révélez des choses, soit on vous révèle des informations qui étaient jusqu'alors cachées, finalement. Alors, on nous dit qu'il faut avoir la foi et non pas le doute. Je ne pense pas, puisque dessous, vous avez en fait les trèfles qui sont donc un signe de chance. On vous dit que sur ce mois, il y a une surprise qui vient à vous. Il y a une surprise, il y a une proposition, il y a quelque chose qui arrive. D'accord ? D'ailleurs, voilà, nous avons un message. Donc soit c'est une communication qui vient à vous, soit sinon c'est une personne. Donc ça peut être une personne du passé qui revient, ça peut également être une nouvelle personne. On vous dit d'avoir la foi parce que c'est une période de chance par rapport à cette personne ou encore à ce message. On vous dit qu'il va falloir faire des choix tout de même. Peut-être ça qui vous plonge dans les tracas, de devoir faire ces choix. Alors, avec les poissons, nous avons beaucoup de projets. Donc ça peut être des projets professionnels pour certains d'entre vous, mais qui sont vraiment émotionnels. Ça veut dire que vraiment ça vous touche, ça vous touche au cœur. C'est vraiment par rapport à votre mission de vie, a priori. D'accord ? Sinon, ce sont des projets sentimentaux. C'est une possibilité pour certains d'entre vous si on parle du cœur ici. On nous dit que vous avez un ami, une amitié qui est loyale, quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. La situation s'éclaircit, les nuages s'en vont. Et donc l'énergie centrale, c'est quoi ? C'est la lune. Donc vous faites un peu du souci. D'accord ? Vous êtes un peu angoissé. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez du mal à dormir la nuit. Peut-être que la situation est un peu floue, que vous ne voyez pas exactement ce qu'il en est.
D'accord? Donc, voici l'interprétation de toutes les cartes. Hein. Maintenant, moi, je vais vous raconter une histoire, mais à vous de faire l'histoire par rapport à ce que vous vivez. D'accord? Alors, l'énergie centrale, c'est effectivement la Lune. Donc, on vous dit avec la Lune de faire preuve d'intuition. On en revient à la papesse. Hein. La papesse est reliée à Neptune, tout comme la Lune finalement. Hein. C'est les cancers, mais c'est également l'eau, donc Neptune. Les émotions, les sentiments, la rêverie, l'imagination, c'est toute l'introspection, toute l'intériorité. Hein. C'est une énergie qui est yin, d'accord? Mais ça peut également être l'angoisse. Donc, a priori, pour certains d'entre vous, vous vous faites un peu du souci, vous avez du mal à dormir la nuit. Par rapport à quoi? Donc, vous faites des tracas parce qu'il va falloir faire il va falloir prendre une décision, il va falloir faire un choix. Et peut-être que vous avez du mal à faire ce choix. Donc, peut-être que c'est un choix par rapport à des amis, par rapport à votre maison, à votre famille, à vos enfants, c'est une possibilité, hein, puisque là on est dans le cadre restreint du foyer finalement, hein, et donc des amis proches. D'accord? On vous dit que dans tous les cas, il faut avoir la foi, parce qu'il va y avoir des nouveaux projets, que ce soit des projets sentimentaux ou des projets professionnels. On vous dit que là, il y a des nouveaux projets sur ce mois. Sur ce mois, on vous dit qu'il y a une proposition qui vient à vous ou une invitation, que de toute façon, c'est une période de chance, qu'il faut saisir les opportunités, que le ciel va s'éclairer, que vous allez y voir plus clair, hein, et que de toute façon, c'est la fin d'un cycle. Ça va être le début de quelque chose de nouveau. Vous y voyez plus clair, peut-être parce que vous choisissez, peut-être parce que vous vous appuyez sur des amis, peut-être parce qu'il y a ce fameux message ou cette personne qui rentre dans votre vie. En tout cas, a priori, vous allez apprendre des choses ou c'est vous qui révélez des choses. D'accord? Dans tous les cas, on vous dit d'avoir la foi, que ça va bien se passer parce que vous êtes sur une période de chance et d'opportunité. D'accord? Regardons avec les tarots. Alors, en dos de deck, vous avez l'as de bâton. Donc, je ne peux pas m'empêcher de vous lire cette carte qui, en fait, signifie qu'il faut trouver le courage, il faut trouver le feu en vous pour commencer un nouveau projet. On vous dit qu'il faut là écouter votre intuition et passer à l'action. D'accord? Ça, c'est par rapport au feu intérieur. On peut également nous parler là de sentiments. Et donc nous dire qu'il y a une nouvelle relation là qui est en train d'émerger et que donc il y a de la passion, il y a de l'attirance, il y a de l'attraction physique. D'accord? Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent là sur ces 30 jours pour aller vers quoi? Vers ces 2 cartes-ci. Là, c'est votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, votre vie intérieure. Et là, c'est donc le conseil que l'on vous donne. 2 arcanes majeurs là, hein, sur les énergies qui vous accompagnent. Donc nous avons tout d'abord l'ermite. Avec l'ermite, on vous parle peut-être d'une vierge. On vous parle peut-être également du fait de rentrer à l'intérieur de vous pour essayer de trouver vos propres réponses, de trouver vos propres solutions. On vous dit que vous connaissez la réponse à l'intérieur de vous, qu'il faut vous fier à vous, à votre intuition et non pas à votre environnement ou à ce qu'on vous raconte en dehors. Il faut trouver votre propre lumière dans vous, d'accord? Avec la justice, une fois de plus, on vous dit de vous remettre au centre de votre vie. La justice, c'est la balance, c'est l'harmonie, c'est l'équilibre. Donc il va falloir peser. L'objectif ici est d'être honnête, de se regarder avec honnêteté, de regarder les autres avec honnêteté et d'être capable de couper, de trancher, de prendre une décision. On peut également nous parler de la justice des hommes, c'est une possibilité, hein. Mais ça peut tout simplement être la justice de Dieu ou votre justice à vous, hein. Vous remettre au centre de votre vie. D'accord? On vous parle en tout cas là d'un point de vue émotionnel avec le cavalier, on vous dit que ça bouge sur ces 30 jours. Donc si certains s'ennuyaient, en fait l'émotion, l'énergie revient. Et ça donc par rapport au sentimental ou par rapport à l'émotionnel. D'accord? Il peut peut-être y avoir de la communication qui revient par rapport à l'amour. Ok? Bon, mais dans tous les cas, vers quoi vous allez avec l'as de denier? On vous dit qu'il faut avoir confiance en la réussite, confiance en un nouveau départ. Donc là, ça fait 2 as, hein, donc on vous parle de nouveauté. D'accord? À la fois avec le feu, avec le chi intérieur, avec l'envie, à la fois d'un point de vue finalement matériel. D'accord? Avec le denier. On est dans la terre là. Et puis également, on vous reparle de la lune. Donc, on vous dit de faire preuve d'intuition, de vous écouter hein, avec la lune. On vous dit également qu'il faut essayer d'éclaircir la situation si c'est un peu flou pour vous. Si vous vous posez des questions, si vous êtes dans l'angoisse pour certains. Alors, on va peaufiner ces messages avec le Light Seers. On va essayer de trouver la lumière avec le chercheur de lumière. Sur l'ermite,
Alors, sur l'ermite, nous avons la reine d'épée. Donc la reine d'épée, c'est une énergie quand même qui est froide, c'est une énergie tranchante. Ça peut être tout simplement le fait de se mettre en protection de l'ego. Hein. C'est une protection égotique. Donc la reine d'épée, elle a souffert. Elle ne veut plus se laisser déborder par les émotions. Donc en fait, elle est capable de trancher, d'ordonner, de prendre des décisions. Elle regarde la situation sous tous ses détails. Mais en tout cas, elle est froide. Elle ne fonctionne plus avec les émotions, elle fonctionne vraiment avec finalement l'esprit. Hein. Elle est pragmatique. Donc là, nous avons le 4. On nous dit que pour certains d'entre vous, il faut vous reposer. Il y a peut-être eu un burn-out. Vous avez peut-être trop donné. Dans tous les cas, vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de méditer. Vous avez besoin de prendre le temps, de mettre sur pause. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment. Hein. Peut-être. Alors, nous avons le fou. Donc, on vous dit de vous jeter à l'eau. Peut-être de laisser derrière vous une situation ou une personne, de vous détacher de cette situation ou de cette personne et de ne pas hésiter à vous jeter à l'eau. Alors, vous êtes l'impératrice. Avec l'impératrice, on vous dit qu'il ne faut donc pas hésiter à donner naissance à un projet, à quelque chose de nouveau. Donc, on vous dit prenez le temps de la réflexion, rentrez à l'intérieur de vous, analysez la situation, prenez le temps. D'accord? Mais sur la justice, faites-vous justice. N'hésitez pas à mettre en route votre projet, à vous jeter à l'eau. D'accord? Et sur le cavalier de coupe, on vous dit une fois de plus de vous rendre justice. Donc 2 fois elle tombe cette carte. Hein. Donc c'est important. Rendez-vous aux justice, pesez le pour, pesez le contre, remettez-vous au centre de votre vie. Et n'hésitez pas à trancher. Hein. Et avec l'empereur, ben justement, on vous dit de passer à l'action. Une fois que la décision est prise, il faut passer à l'action. Alors, vers quoi vous allez? Qu'est-ce qu'on a comme message sur l'as de denier et puis sur la lune? Tout ça va vous emmener vers quoi? Alors, on nous dit que pour certains, il va y avoir une séparation. Peut-être qu'il y a du chagrin, peut-être que vous êtes dans la mélancolie. C'est peut-être pour ça que nous avons la lune. Hein. Pour certains, il y a de la mélancolie. On vous dit également, avec le 4 de denier, que peut-être vous restez sur vos acquis. Alors peut-être d'un point de vue matériel, peut-être par rapport à l'énergie. Hein. En fait, là, ça signifie que vous ne sortez pas de votre zone de confort. Vous restez sur vos acquis. Et du coup, vous ne vous ouvrez pas. Donc, il n'y a pas grand-chose qui peut arriver hein, si vous restez en arrière. Avec le 9 de bâton, là, on s'aperçoit que cette femme, vous voyez, elle regarde ce qui s'est passé, elle regarde le passé, elle a fait une barrière avec ses bâtons, là, et puis en fait, elle est dans l'attente, elle patiente. Donc peut-être qu'elle planifie, peut-être qu'elle organise, mais dans tous les cas, ça ne bouge pas. D'accord? Donc on va reprendre une carte, parce que là, on est tout dans le... Et pourtant, on a l'amour, hein. Donc soit c'est ce vers quoi vous allez, là, ce 10 de coupe qui est la petite maison dans la prairie, hein, avec le couple, les enfants, la stabilité. Soit sinon, c'est ce vers quoi vous tendez, c'est votre idéal. D'accord? Mais on vous dit que pour certains, vous vivez dans le passé, hein, dans la mélancolie, on se rappelle les choses du passé, en fait, on n'est pas dans l'ici et maintenant. On vous dit également que vous restez sur vos acquis, vous ne sortez pas de votre zone de confort. Hein. La loi de l'Hormèse, c'est qu'il faut sortir de sa zone de confort. Le stress est nécessaire, un petit peu, petit à petit, pour pouvoir progresser finalement. Hein. Si vous restez sur vos acquis, il n'y a rien qui va se passer. Hein. On vous dit que peut-être vous êtes dans l'attente, vous êtes dans l'immobilisme. Là, on vous a dit il faut trancher, hein, il faut passer à l'action avec ces deux-là. Hein. Donc peut-être que vous êtes dans l'immobilisme et que pourtant c'est ce vers quoi vous tendez. Alors, on va voir. Dans la vie professionnelle, on nous dit que vous êtes le magicien. Là, on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie. Vous avez tout ce qu'il faut sur la table, toutes les compétences pour décider ce que vous voulez faire de votre vie et passer à l'action. Pourtant, on nous dit que vous doutez. Vous doutez de ça. Alors, et pourtant, c'est assez étonnant, hein, puisque là, on nous parle d'abondance. On nous dit que dans le travail, même si vous doutez, on nous dit que vous avez l'abondance, hein, d'un point de vue donc matériel, et on nous parle également d'amour dans le sens où, a priori, vu que là nous avons le couple, ça signifie que ce que vous faites vous plaît. Alors pourquoi est-ce que vous doutez? Je ne sais pas. Vous avez des doutes dans le travail alors qu'on vous dit que ce que vous faites vous plaît, que a priori c'est ce qui était destiné finalement, hein, et que vous avez l'abondance. Dans votre vie
sentimentale, vous avez le 4 d'épée que nous avons déjà eu tout à l'heure. Hein. Donc ça, c'est prendre le temps, c'est se reposer, c'est méditer, c'est réfléchir. Là, on l'a sur la vie sentimentale. Donc, une fois de plus, on vous dit de faire l'ermite pour votre vie sentimentale. On vous dit de réfléchir, d'essayer de trouver la solution à l'intérieur de vous. Et dans tous les cas, avec le 3 de coupe, on vous dit que vous êtes guidé par le chariot, ça c'est sûr. On vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous êtes épaulé par des gens. D'accord? Pour d'autres, on nous parle ici de gestion de l'émotion. Gestion de l'émotion et des sentiments. D'accord? Donc on vous dit, prenez le temps, méditez, rentrez à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, pour réussir à gérer vos sentiments et vos émotions de la façon la plus juste finalement. Dans tous les cas, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé à la fois par les étoiles, à la fois par des amis, par des gens sur qui vous pouvez vous reposer. Dans votre vie intérieure, nous avons encore le 9 de bâton, qui est la même carte qu'ici. Hein. Donc là, on nous dit que vous, pour l'instant, vous êtes immobile, vous attendez, vous patientez. Peut-être que vous planifiez, que vous organisez, mais en tout cas, pour l'instant, ça ne bouge pas. Pourtant, on nous dit que vous allez vers le succès avec le monde. On vous dit que vos objectifs vont être atteints, en fait. Hein. Et là, nous avons la roue de fortune. Hein, donc, de toute façon, on nous dit que les choses vont bouger sur ce mois. Hein. Oui, donc on vous annonce le succès, mais on vous dit que pour cela, il faut magnétiser ce que vous avez déjà mis en terre, en fait. A priori, vous avez déjà des projets, vous avez déjà mis des choses en terre, vous avez déjà acté des choses. Et maintenant, en fait, vous êtes dans l'attente, vous attendez que ça pousse pour pouvoir récolter. Il ne suffit pas d'attendre, on vous dit qu'il faut magnétiser, donc c'est-à-dire qu'il faut envoyer les bonnes ondes. Il faut vibrer haut pour recevoir ce que vous voulez. Mais dans tous les cas, on vous parle là de réussite, en fait, hein. Vous atteignez vos objectifs, d'accord? Donc peut-être que pour l'instant c'est dans l'attente, vous ne bougez pas parce que vous planifiez, vous organisez, vous patientez pour que ceci arrive, d'accord? Dans tous les cas, le conseil que l'on vous donne, c'est quoi? Le 6 de bâton. Donc là, on vous annonce la réussite. C'est la maîtrise des sentiments et des paroles, c'est la réussite là. Hein. Donc sur ce mois, vous aviez tout à l'heure le trèfle, mais là on vous dit que tout vous réussit là sur ces 30 jours, d'accord? Alors, l'énergie centrale, là, c'est la Lune, une fois de plus. Donc la Lune, on l'aura eu tout le long du tirage. Hein. Donc pour certains, on vous dit là qu'il faut être à l'écoute de vous dans ce mois, hein, qu'il faut vivre avec la Lune, qu'il faut être dans la spiritualité. D'accord? Donc il faut vous écouter. Pourquoi? Pour certains d'entre vous, il y a une rivalité. On nous parle ici de triangle amoureux. Donc c'est peut-être effectivement une triangulaire avec une troisième personne. Ça peut être également avec une énergie tierce. Hein. Donc l'énergie tierce, ça peut être le travail, ça peut être les enfants, ça peut être la maison, ça peut être la famille, les parents. Bon, ça peut être tout un tas de choses. Mais donc c'est une énergie tierce. D'accord? Et là, on vous dit attention, il y a de la ruse autour de vous, il y a de la malhonnêteté. D'accord? Donc on vous dit ne tombez pas dans le piège, c'est non. D'accord? Pour d'autres, on nous dit que là, c'est une période... Alors, pour d'autres, ou peut-être pour les mêmes, hein, je ne sais pas. En tout cas, on nous dit que sur ce mois, c'est une période de chance. Là, c'est un nouveau départ sur ce printemps. D'accord? Peut-être avec un bélier, peut-être avec un taureau, peut-être avec un gémeaux. On nous dit que vous avez une protection, que vous êtes protégé, comme on a vu. Hein, vous avez l'étoile qui est ici. On vous dit que c'est une période de chance, qu'il faut oser parce qu'il y a des opportunités qui arrivent à vous. Et pour certains d'entre vous, on vous parle d'une nouvelle personne. On vous parle d'une rencontre là dans les 3 mois qui arrivent. D'accord? Pour d'autres, on vous dit que la foi soulève les montagnes et que peut-être qu'il y a effectivement des épreuves, mais que dans tous les cas, vous êtes guidé, vous avez une protection divine, d'accord, sur vous. Et donc pour certains, donc on nous parle d'appui, de support, hein, de vos anges, ça c'est sûr. On vous dit également que peut-être il y a un mariage à la clé là. Pour certains d'entre vous. D'accord? En dos de deck, nous avons le karma, donc on nous parle d'une relation ou d'un lien karmique. On nous dit qu'en tout cas, il y a une amitié qui est sincère, il y a de la loyauté, de la fidélité, de l'intégrité, et qu'il va y avoir des messages qui vont être envoyés. Donc a priori, c'est plutôt vous qui allez écrire là. Et derrière, on vous dit que pour certains, il faut interrompre, hein, il faut mettre sur pause. D'accord? Donc c'est peut-être par rapport à ce triangle amoureux. On vous dit de prendre le temps de mettre sur pause, là, de faire une interruption temporaire finalement, hein, un temps d'arrêt. Ok?
Alors là, on nous parle une fois de plus de rencontre. Vous avez la rencontre en énergie centrale. Donc on vous dit qu'il faut faire preuve de force, qu'il faut vous ancrer. Ça, c'est également l'amour avec le cœur qui est gravé sur le tronc. On vous dit qu'il va y avoir beaucoup de sensualité. Pourtant, on vous dit prudence. Prenez le temps de la réflexion. Ne vous jetez pas tête baissée, même si on vous dit que vous pouvez faire confiance. Là, la personne se jette du pont. Mais bon, on vous dit, n'allez pas trop vite. C'est ça ce qu'on vous dit avec prudence, je pense. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a des promesses là qui vont être faites sur ces 30 jours. Et derrière, on a l'amour. Et on a l'espoir. Pour d'autres, un peu de jalousie également. Voilà, donc c'est très positif tout ça pour vous là sur ces 30 jours. Prenons un message des animaux divins. Et nous avons Reiju dans les animaux, confusion et désordre. Alors, Reiju représente les forces de la nature déchaînées. La bête habituellement docile se transforme en forme destructrice. Elle représente aussi la purification des forces négatives par le feu. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous avez besoin de purifier votre atmosphère et de vous débarrasser de vos pensées stagnantes, des colères et des ressentiments enfouis. Il est important d'attendre tranquillement la fin de l'orage, les émotions, pour que tout se remette en place. Après la tempête, les Reiju redeviennent dociles. De ce fait, vous retrouverez le calme intérieur et la clarté. Voilà, je vous laisse méditer sur ce message. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment. Je vous souhaite en tout cas de passer un bon mois et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!